J'ai fait un post il y a quelques jours dans l'onglet communauté où je demandais comment gérer les moments de baisse d'énergie, les moments où on est au creux de la vague. Et vous êtes nombreux à m'avoir donné des astuces qui fonctionnent pour vous et je vous en remercie. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur mon expérience avec le burn-out, comment faire face à cela et quels sont les signes annonciateurs. Cette vidéo pourrait aider beaucoup de personnes qui s'identifieraient dans mes propos et surtout, elle leur donnerait des solutions pour faire face. C'est pour cela que je vais t'inviter fortement à partager massivement cette vidéo dans ton entourage et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître toutes les techniques afin de prévenir le burn-out. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir notre belle communauté. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir le maximum de personnes atteindre leur liberté financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit cadeau qui est un livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. C'est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour revenir sur le sujet de cette vidéo, je vais commencer en te donnant une définition du burn-out. Puis la différence qu'il y a entre dépression et burn-out. Je vais poursuivre en te racontant mon histoire avec l'épuisement professionnel et quels sont les signes d'un burn-out et comment prévenir cela. Nous sommes partis. Le burn-out est un état en fait d'épuisement physique, émotionnel et mental. C'est lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. La dépression ne désigne pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. Si le burn-out se manifeste en premier lieu dans le cadre de la sphère professionnelle, la dépression concerne, elle, tous les aspects de la vie de la personne. On parle d'état dépressif alors que le burn-out est un processus de dégradation du rapport au travail. Donc, après avoir posé les bases, voici ma petite histoire avec le burn-out. Lorsque je travaillais dans une prestigieuse banque à Paris, banque que je ne vais pas nommer ici, je me suis vite retrouvée à bout dans le sens où il fallait toujours produire plus, toujours plus. Même lorsque les objectifs étaient atteints, ce n'était pas assez. Il fallait toujours plus et comme si ça ne suffisait pas, la hiérarchie directe était toujours sur ton dos. Donc, c'était vraiment une usine qui devait tourner 24 heures sur 24. Au départ, j'ai envie de te dire que c'est boostant et j'adore les challenges. Mais à la longue, c'est usant. C'est vraiment usant. Les journées de travail devenaient interminables et je revenais constamment fatiguée et surtout, je regardais constamment en fait ma montre dans l'attente de mon heure de pause ou alors de la fin de la journée. Je devais prendre sur moi en fait certaines choses et faire avec, même si ce n'était pas trop mon style, de fermer ma bouche quand ça ne va pas. Donc à force, ça commençait à peser sur moi. Venir au travail en fait était devenu de plus en plus lourd car en plus, je vivais dans une autre région, dans la région du Nord Pas-de-Calais, donc à Lille.
Et cela me demandait en fait 4 heures de transport par jour, c'est-à-dire 2 heures le matin et 2 heures le soir pour rentrer. Et j'avais en fait à peine le temps de récupérer le soir ou la nuit qu'il fallait déjà en fait retourner le lendemain travailler. Donc je commençais mes journées épuisées et je finissais mes journées épuisées. Comment te dire que c'était un cercle vicieux? Le week-end, c'était jamais assez en fait pour récupérer. Et en plus, en banque, on travaille le samedi. Même si c'est vrai que le lundi est off, mais bon, j'étais décalée en fait avec les autres. J'essayais de me reposer le lundi, mais rien n'y faisait. Car rien que de savoir que le lendemain, je devais recommencer, ça m'épuisait. Ça commençait à être difficile à gérer pour moi au quotidien. Et lorsque à cela s'est rajouté des coups durs personnels, comme le départ de ma maman, j'ai dit stop. J'ai dit stop. J'étais vraiment au bout du bout. J'étais au bout du rouleau, comme on dit. J'étais lessivée. Et remonter la pente m'a demandé un certain temps. Avant de poursuivre cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà fait face à un épuisement professionnel, mental, physique et comment tu l'as géré. Cela aidera peut-être une personne qui vit une telle situation aujourd'hui et qui ne sait pas comment s'en sortir. Aussi, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et également pour faire grandir notre belle communauté. Je t'invite à y aller tout de suite avant d'oublier, car lorsqu'on est dans le feu de l'action, on oublie de s'abonner. Donc après mon expérience avec le burn-out, voici les signes d'un burn-out. En point 1, il y a l'épuisement. Un état de fatigue constante non soulagé par le repos, comme dans mon cas où le week-end ne suffisait jamais et ça devient un cercle vicieux. En point 2, on a le manque d'enthousiasme au travail. On a juste envie de faire le strict minimum. En point 3, la performance est réduite au travail. On a du mal à se concentrer, à mener à bien ses projets. On oublie des choses parfois. En point 4, il y a l'inquiétude et l'anxiété. On se pose des questions sur ses capacités à fournir un bon travail, tout simplement. Et en point 5, il y a les troubles du sommeil. Le stress, en fait, affecte le sommeil au quotidien et donne place à des insomnies. En point 6, on a les symptômes physiques, c'est-à-dire le stress chronique peut provoquer des symptômes physiques tels que les maux de tête, les migraines. On a également les maux de dos, on a également les problèmes de peau et d'autres douleurs d'ordre général. En point 7, il y a l'irritabilité et les troubles de l'humeur. Tout en fait t'agace et tu es très souvent de mauvaise humeur. Sans raison évidente, sans raison apparente, tu es juste de mauvaise humeur. Et tes relations amicales et amoureuses peuvent devenir même conflictuelles. Donc, danger ici les amis, gros danger. Est-ce que ce sont des signes qui vous parlent? Dites-le moi dans les commentaires. Ce serait vraiment intéressant de savoir si vous avez déjà fait face à ces situations-là au travail ou dans votre vie personnelle. Donc, alors, comment prévenir le burn-out? L'épuisement professionnel. En termes de techniques pour prévenir cela, en point 1, il faut se fixer des limites. Ici, il faut démarrer et terminer le travail à des horaires raisonnables. Faire régulièrement des pauses pendant la journée, ça aide beaucoup à se détendre. Pauses pendant lesquelles on se découvre ou on se déconnecte plutôt du téléphone, de l'ordinateur, des réseaux sociaux. Au début, c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure, ça le fait. Donc, c'est important. C'est également important de prendre des vacances au moins quelques jours et s'éloigner en fait du travail. Sinon, se couper complètement du travail le soir et les week-ends. Donc, c'est vraiment important de savoir distinguer les moments de travail et les moments de repos. En termes de limites aussi, c'est bien de savoir dire non. Dis non. Surtout, dis non quand on ne pourra pas ou quand on se sent surchargé. Donc, il faut vraiment savoir dire non. Si besoin, il faut déléguer certaines tâches lorsque cela est possible pour une meilleure gestion de son stress au quotidien.
En gros, point 2, il faut préserver son équilibre vie professionnelle et vie privée. Lorsqu'on est stressé, on peut facilement oublier de passer du temps avec ses amis, les personnes qu'on aime, les membres de sa famille, pour faire des choses qu'on aime. Et c'est vraiment dommage. Donc, ce sont des moments qui sont indispensables pour recharger ses batteries. Vraiment, il faut faire attention. En point 3, il faut prendre du recul sur des situations stressantes. Je m'explique. Il est fort probable que dans ton niveau d'exigence aujourd'hui vis-à-vis de toi-même, que ce soit vraiment très élevé. Je t'invite à te poser des questions comme les questions suivantes afin de prendre du recul sur des situations qui t'inquiètent. Est-ce que tout doit être parfait dans la vie? Quelle est la pire chose qui arriverait si tu ne te mettais pas autant de pression? Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de pire? Une fois que tu te poses de telles questions, tu verras que les conséquences ne sont peut-être pas aussi catastrophiques que tu te l'imagines. Donc, c'est important de se poser certaines questions pour relativiser. En gros, point 4, il faut préserver ta santé en mangeant bien. Ce que tu manges a un impact considérable sur ton humeur, sur ton niveau d'énergie également. Les médecins recommandent généralement de consommer les bons aliments pour aider l'organisme à mieux gérer la pression. Ici, tu dois éviter les aliments transformés, trop de caféine par exemple, trop de sucre, trop de sucreries. Tu dois consommer des aliments frais et sains, notamment des légumes, des fruits, des céréales complets, les protéines maigres comme du poulet, du poisson ou des œufs. Des produits laitiers aussi, important pour les végétariens, les haricots et les légumineuses pour ceux qui sont véganes, donc en fonction de son régime alimentaire. Donc tu dois consommer des aliments qui sont très riches en vitamine C, notamment les légumes verts, tu as également les agrumes, tu as les kiwis, tu as les fruits rouges de façon générale. Donc, la vitamine C, il faut savoir que ça contribue à la réduction des niveaux de cortisol. Tu dois aussi consommer suffisamment de magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que c'est essentiel à la production d'énergie et le magnésium peut avoir un effet apaisant. Donc, d'où l'importance d'en consommer régulièrement. Où est-ce qu'on retrouve le magnésium? On le retrouve dans les aliments verts, les noix, les graines, les légumes, les céréales complètes. Tu peux aussi le prendre sous forme de complément alimentaire. Quels autres éléments recommandes-tu toi pour un bon équilibre? Mets-le dans les commentaires. Si toi tu as également des bons plans alimentaires que tu souhaites partager avec la communauté. Donc, en point 5, pour prévenir le burn-out, il faut apprendre à gérer son stress. Qu'est-ce que j'entends par apprendre à gérer son stress? Une charge de travail excessive peut facilement donner lieu à une situation de stress et donc favoriser le risque d'épuisement professionnel. Afin de prendre soin de ta santé au travail, il est donc important de maîtriser quelques techniques de relaxation et de gestion du stress au travail. Comme technique, il y a l'exercice de respiration. C'est des exercices qui sont excellents moyens de diminuer le stress au quotidien, de lutter contre les troubles de l'anxiété, et donc d'éviter l'épuisement. Donc, les techniques de respiration sont très importantes. Je t'invite à regarder des techniques sur Internet. Il y en a plein. Tu vas tomber sur plein de méthodes. À toi de trouver une qui est assez propice pour toi. Mais vraiment, inspirer, expirer plusieurs fois, ça fait vraiment du bien. Et ça te permet de relâcher un peu la pression. C'est très important. En dernier point, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Tu ne dois pas avoir honte de demander de l'aide. Tu ne dois pas hésiter à parler à un médecin, par exemple, si tu as des symptômes familiers à ceux que je viens de citer et que tu crains de ne pas savoir les gérer.
Nous sommes très souvent motivés à faire ce qu'il faut, mais souvent cela peut ne pas suffire. Et dans ces cas de figure, il faut se faire accompagner via une prise en charge médicale. C'est vraiment indispensable pour rétablir un équilibre personnel et professionnel. Donc, il ne faut vraiment pas que tu hésites à te faire accompagner si tu sens que tu n'arrives pas à gérer tout cela tout seul. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec toi sur ce sujet qui paraît anodin, mais dont beaucoup de personnes salariées comme entrepreneurs vivent au quotidien, en silence surtout. Si tu es dans cette situation ou que tu connais une personne qui est dans cette situation, ne reste pas indifférent car une action, cela peut sauver une vie, cela peut éviter en fait des situations de drame, des tragédies humaines. D'où l'importance de parler à un professionnel au besoin. Donc, partage cette vidéo avec ton entourage car cette vidéo peut vraiment sauver des vies. Pense aussi à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et pour faire grandir notre belle communauté. Pour terminer, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo, télécharger mon petit cadeau pour toi qui est un livret qui se lit rapidement et qui va te donner 10 business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Et ce sont des business en ligne. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!